Médecins sans frontières, également connu internationalement sous l'acronyme MSF, est une organisation indépendante d'aide médicale et humanitaire. Fondée en 1971, MSF a remporté le prix Nobel de la paix en 1999. Aujourd'hui, nous comptons quelques 33 000 employés sur le terrain dans environ 70 pays. MSF fournit des soins médicaux essentiels à des personnes touchées par la guerre, les catastrophes naturelles, les épidémies, la négligence, l'exclusion systématique et toute autre crise. Nous travaillons en tout respect du droit international humanitaire et de l'éthique médicale. Nous traitons les personnes uniquement en fonction de leurs besoins médicaux, indépendamment de leur ethnicité, de leur religion ou de leur affiliation politique. De par sa structure, MSF peut répondre aux urgences et fournir des soins médicaux gratuits et de haute qualité. Au fil des ans, nos équipes logistiques ont développé des kits prêts à l'emploi pour nous aider à nous mobiliser rapidement. Ces kits contiennent tout le matériel nécessaire pour lutter contre une épidémie de choléra ou encore mettre en place un programme chirurgical. Par exemple, un de ces kits permet d'installer une table d'opération gonflable entièrement fonctionnelle. Nous comptons sur un vaste réseau de travailleurs humanitaires qui soutiennent nos projets partout dans le monde, ainsi que des spécialistes des situations d'urgence qui sont prêts à être déployés à tout moment. Un autre aspect important qui caractérise MSF est que la grande majorité de son financement provient de donateurs privés et non de gouvernements. C'est ainsi que nous maintenons une indépendance financière qui nous permet de prendre rapidement des décisions opérationnelles en fonction des besoins médicaux que nous constatons sur le terrain, donc sans aucune considération politique ni financière. Les équipes MSF traitent tous les jours des patients dans diverses situations de crise. Près du tiers des projets de MSF se situent dans des zones de conflit. Les gens sont donc coincés entre deux feux et coupés des services de santé. Ils sont incapables d'obtenir l'aide dont ils ont besoin de toute urgence. Nos équipes s'occupent de mettre en place des espaces sécuritaires pour les patients et le personnel médical. Les chefs d'équipe négocient activement l'accès aux communautés où les besoins sont les plus grands. Ils le font en communiquant avec toutes les parties à un conflit et en expliquant les principes fondamentaux de MSF que sont la neutralité, l'impartialité et l'indépendance, ainsi que les services de soins de santé que nous proposons. Dans bien des endroits, c'est ce qui permet à MSF de travailler là où d'autres organisations ne peuvent pas le faire. Même en zone de combat actif, nos équipes viennent en aide aux blessés et aux autres personnes touchées par la guerre en offrant une gamme de services essentiels comme des chirurgies ainsi que des soins maternels et obstétricaux d'urgence. MSF fournit également des soins de santé primaires, des vaccinations, des conseils en santé mentale et plus encore, et adapte ses programmes aux besoins de santé de la population. Lorsqu'un tremblement de terre, un ouragan ou une autre catastrophe naturelle survient, le personnel expérimenté de MSF évalue la situation sur le terrain pour identifier les besoins les plus urgents. Nos entrepôts situés dans des pôles logistiques partout dans le monde permettent aux équipes d'assembler les médicaments et les fournitures nécessaires à l'intervention et les expédier le plus rapidement possible. Le personnel peut alors commencer à soigner les blessés et à renforcer les systèmes médicaux affaiblis dans la zone sinistrée. Nous pouvons, par exemple, déployer un hôpital gonflable pour les chirurgies d'urgence, rétablir l'approvisionnement en eau et les services d'assainissement et mettre en place des programmes pour prévenir les épidémies de maladies là où les gens se réfugient. Les conflits, les catastrophes naturelles et d'autres crises peuvent chasser les gens de leur foyer, les forçant à fuir l'instabilité et à chercher la sécurité. Trop souvent, ils ne font que trouver plus d'incertitudes et de difficultés et doivent vivre dans de mauvaises conditions de vie là où les services publics se font rares. Ici, MSF répond aux besoins de santé particuliers des personnes déplacées en traitant les maladies et les blessures, en prévenant les épidémies, en luttant contre la malnutrition et en garantissant l'accès aux soins maternels et pédiatriques. Dans certains cas, nos équipes assurent l'approvisionnement en eau et en assainissement ou distribuent des articles essentiels du quotidien, comme du savon, de l'huile de cuisson ou du matériel pour construire des abris. Les femmes et les enfants sont particulièrement vulnérables à la violence sexuelle dans les camps surpeuplés et ailleurs où la loi et l'ordre ne sont plus respectés. MSF fournit des soins médicaux et psychologiques aux survivants de violences sexuelles et mène des activités de sensibilisation au sein de la communauté pour faire connaître la disponibilité d'un traitement gratuit et confidentiel et insister sur l'urgence de se faire soigner le plus rapidement possible.
La majorité de nos patients sont des femmes et des enfants. Nous proposons donc des soins spécialisés afin de répondre à leurs besoins spécifiques, notamment en matière de santé maternelle et d'accouchement. Dans de nombreux projets MSF, nous proposons des soins complets aux mères et aux bébés. Cela comprend des soins prénatals, postnatals et néonatals, ainsi que des soins d'urgence en cas de complications liées à l'accouchement, telles que la dystocie d'obstacle et l'hémorragie postpartum. Le paludisme, le choléra et la rougeole ne sont que quelques-unes des maladies auxquelles MSF livre bataille. Nos épidémiologistes suivent les épidémies, tandis que d'autres membres du personnel médical traitent les malades et lancent des activités de prévention, comme des campagnes de vaccination. Les équipes de sensibilisation communautaire expliquent aux gens comment identifier et arrêter la propagation d'une maladie pendant que nous procédons à des activités de dépistage. En 2014 et 2015, MSF a joué un rôle de premier plan dans la lutte contre l'importante épidémie d'Ebola qui a frappé l'Afrique de l'Ouest en traitant plus de 5000 personnes et en appelant à plusieurs reprises la communauté internationale à n'en faire plus. De plus, à partir de l'année 2000, MSF a commencé à traiter des personnes atteintes du VIH-Sida. Nous fournissons maintenant un traitement antirétroviral à plus de 341 000 personnes dans 20 pays différents. MSF gère aussi un certain nombre de programmes pour les personnes atteintes de tuberculose et de tuberculose pharmacorésistante, ainsi que de dangereuses co-infections VIH-TB. Pour MSF, il ne suffit pas de fournir des services médicaux. Nous dénonçons également des situations qui causent des souffrances humaines. Nous prenons la défense de nos patients lors de réunions et dans les déclarations adressées au gouvernement et à la communauté internationale, ainsi que par le biais des médias et autres plateformes. Le message est toujours le même. Les personnes vulnérables doivent pouvoir accéder aux soins de santé et le personnel médical, même dans les zones de conflit actifs, doit être autorisé à les soigner conformément aux conventions de Genève et au droit international humanitaire. MSF estime également que les médicaments et vaccins essentiels doivent être abordables et accessibles aux personnes qui en ont le plus besoin. MSF vient en aide à certaines des personnes les plus vulnérables de la planète et nous sommes souvent frustrés par les coûts prohibitifs des médicaments et par le manque d'outils diagnostiques et de traitement disponibles dans certains pays. La campagne d'accès de MSF pousse les gouvernements et l'industrie pharmaceutique à orienter leurs efforts de recherche et développement vers des produits abordables pour les maladies dont souffrent nos patients, qu'il s'agisse de maladies potentiellement mortelles, comme la tuberculose, ou de maladies négligées, comme le Kala-Azar. MSF effectue des recherches dans le but de documenter ses efforts visant à adapter et à optimiser les soins dans des contextes difficiles sur le plan logistique et limités en ressources. Compte tenu de notre portée en tant qu'organisation et des lieux où nous travaillons, nous pouvons souvent recueillir des informations et des données que peu d'autres arrivent à obtenir. En publiant nos résultats dans des revues médicales évaluées par des pairs, nous partageons ce travail avec la communauté médicale humanitaire afin que d'autres organisations et populations vulnérables puissent bénéficier de notre expérience sur le terrain. Ces dernières années, la recherche de MSF a mis en valeur de nouvelles méthodes innovantes et efficaces pour traiter les patients. Nous avons élaboré un nouveau traitement plus efficace de la malnutrition sévère chez les enfants en Inde. Nous avons fourni des soins communautaires intégrés à des patients atteints de VIH et de la tuberculose au Swaziland. Et nous avons offert la vaccination contre le tétanos, le choléra et d'autres maladies potentiellement mortelles à des enfants vivant dans des camps de réfugiés. MSF est engagé envers la transparence et la responsabilité. Voilà pourquoi nous publions des évaluations critiques de nos activités, des informations sur nos dépenses et des bilans sur ce qui a fonctionné et sur ce qui doit être amélioré dans nos programmes médicaux. La responsabilité, qui fait partie de nos principes fondamentaux, est un aspect qui est intégré à tout ce que nous faisons. Nous sommes reconnaissants du soutien que nous recevons de la part de nos donateurs de partout dans le monde et il est important pour nous de leur fournir autant d'informations que possible sur notre travail et ce via diverses plateformes, que ce soit des communications directes aux donateurs ou par le biais des médias d'information, des médias sociaux et d'événements publics.
Le soutien continu de nos donateurs ainsi que le profond engagement de nos travailleurs humanitaires permettront à MSF de continuer à fournir une assistance indépendante et impartiale aux personnes touchées par une crise pour les années à venir. Nous savons que l'avenir présente de nombreux défis pour les populations du monde entier, mais nous savons aussi tout ce qu'il est possible d'accomplir lorsque nous nous rendons là où les besoins sont les plus grands, avec le matériel dont nous avons besoin pour fournir des soins médicaux essentiels.